Bonjour. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Dans son discours d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies, Antonio Guterres, dans un français parfait, a implicitement ciblé la France et l'interdiction de l'abaya à l'école. Qu'a dit le secrétaire général de l'ONU? Je le cite. « Nous, les peuples, ne signifie pas nous, les hommes. Les femmes attendent toujours l'égalité des chances et des salaires, l'égalité devant la loi, la pleine valorisation de leur travail et la prise en compte de leur opinion. » Puis, il a poursuivi, à travers le monde, les droits des femmes, y compris les droits sexuels et reproductifs, sont réduits, voire supprimés, leur liberté restreinte. Dans certains pays, les femmes et les filles sont punies parce qu'elles portent trop de vêtements, dans d'autres, parce qu'elles n'en portent pas assez. Cette dernière phrase, je l'avoue, me laisse complètement perplexe. J'ai beau la tourner, la retourner dans tous les sens, je me dis comme cela, une fois de plus, que comparaison n'est jamais raison. Et cette réserve vaut également pour le secrétaire général, tout aussi respectable que soit M. Antonio Guterres et l'éminente fonction qui est la sienne. Et puisqu'il faut comparer, en fait, comparons alors. Et sur Internet, justement, je trouve les éléments, les posts, les vidéos, les textes qui me permettent de mesurer ce qu'il en est tous les jours de la répression sanglante qui est exercée, contrôlée, manipulée, ordonnée contre les femmes par un régime brutal, dictatorial et misérable, celui des mollahs en Iran. Les différents posts, textes consultés, vidéos sont implacables et font froid dans le dos. Les images sont épouvantables. C'est une répression féroce qui s'abat sur les femmes iraniennes éprises de liberté. Quelques exemples, si vous voulez bien. Au commencement du soulèvement, il y a un an, lors de l'enterrement de Gina Masha Amini dans sa ville natale de Saqqez, les manifestants scandaient en kurde, comme pour défier les bouchers du régime, je cite, « Tu t'es demandé pourquoi les cheveux des femmes sont dangereux ?» Fin de la citation. Ils ajoutaient aussitôt « Femme, vie, liberté ». Ce slogan s'est répandu comme une traînée de poudre en Iran. Il a été adopté par presque tout un peuple pour dénoncer l'oppression qu'il subit. Car les nervis du régime ont tué Massa pour un voile qui était soi-disant incorrectement posé sur son visage gracieux. Depuis, les femmes iraniennes ont tourné leur voile en l'air, l'ont jeté par terre, l'ont brûlé ou plus simplement l'ont ôté de leur tête à la vue de tout le monde et de ces mâles moyenâgeux. Elles ont scandé en kurde, en farsi, la langue majoritaire en Iran, ce slogan « Femme, vie, liberté ». Certaines l'ont payé de leur vie. Elles ont été violées, kidnappées, agressées, torturées ou pendues dans un pays où ce régime obscurantiste des fous de Dieu fait couler le sang au lieu de nourrir son peuple. Comment peut-on parler de punition, Monsieur Guterres? Ce n'est pas une punition, c'est une mise à mort. En France maintenant, puisque vous y faites allusion, et puisqu'il est donc indirectement question de l'abaya, disons les choses. D'abord, je pense que les jeunes filles qui portent l'abaya à l'école sont des filles ou de jeunes femmes voilées qui enlèvent leur foulard devant la porte d'un établissement scolaire. Mais en réalité, elles subissent une pression. Elles peuvent être instrumentalisées. Et cette pression ressemble à une oppression. Car au fond, l'abaya est étroitement liée à une conception religieuse de la femme, quoi qu'on en dise. Mais l'interdiction de l'abaya ne mènera pas ces jeunes filles en France en prison comme en Iran. Elles ne seront pas torturées, violées, emprisonnées, assassinées. Et pour le moment, la plupart d'entre elles ne risquent pas de sanctions disciplinaires. Je vous l'ai dit, comparaison n'est jamais raison. Et il faut se garder de mettre sur le même plan ce qui ne doit pas l'être, au risque de dénaturer le message que l'on veut porter. Porter un bout d'étoffe que l'on enlève. Ne l'oubliez pas, dans certains pays, c'est la mort assurée.